Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le tirage mensuel pour aller un peu survoler ce qu'on a pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors, je reste sur la formule du mois dernier avec le tarot astro qui a bien plu. Comme ça, on survole un peu toutes les maisons, tous les domaines. Et puis, il y a mon chat. Attends, pousse-toi un peu. Parce que là, je suis en train de faire un tirage. Alors, pour les Gémeaux, on va voir ça en 12 maisons. Non, tu ne peux pas rester là. Viens là. Allez, viens là. Viens à côté de moi, là. Voilà. En 12 maisons, je disais. Donc, qu'on va tirer. Maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voyons voir. Faut que j'installe un peu mieux parce que là, je pense que le cadrage ne doit pas être terrible. Et on attaque. Je vérifie juste. Oui, parfait. Alors, maison 1 pour les Gémeaux, octobre 2022. La maison de l'énergie globale, de votre état d'esprit pendant ce mois d'octobre. Alors là, un beau chariot. On voit que vous avez la niaque, j'ai envie de dire, l'envie d'avancer. Vous avez envie que les choses bougent ou vous faites bouger les choses. Mais c'est une carte positive. Peut-être que quelque chose se remet en route pour vous. Peut-être que vous sortez d'une période un peu calme où les choses paraissaient peut-être un peu bloquées. Je ne sais pas. On va aller regarder un peu plus. On va regarder la relation aux autres. Waouh! Une impératrice dans la relation aux autres. Alors, magnifique. Très bonne relation avec les gens. On voit que ça communique. Bonne communication. Belle créativité, donc pour l'instant, très positif. Ça bouge aussi dans le domaine de la relation aux autres, je ne sais pas, vous avez peut-être de nouvelles connaissances, de nouveaux contacts avec qui des choses se mettent en place. On va regarder maintenant vos possessions, oui, tout ce qui vous appartient au niveau matériel, au niveau psychologique, spirituel, en fait, tout ce qui vous appartient. La justice, c'est équilibré. Donc, si on parle des finances, les finances sont équilibrées. Et si on parle du reste, c'est pareil. On voit bien là, en tout cas, l'envie que tout soit juste pour vous. On ajuste les choses, même au niveau de vos biens. Alors, est-ce que peut-être la justice, des fois, aussi tranche? Est-ce que vous tranchez pendant le mois d'octobre sur certaines choses en disant « Oh, ben, ça, plus besoin, allez, je m'en débarrasse, ça, je garde. » Et dans tous les domaines. Hein. Donc, mais toujours avec une recherche d'équilibre. Pour l'instant, très belle lame. On va voir dans la maison des changements à venir de l'inconnu. Wow. Alors, avec tempérance, dans le domaine des changements et de l'inconnu, tempérance, elle arrive ici avec, c'est comme un ange hein, qu'elle est, avec la fluidité. Donc, tout circule, on voit bien, les énergies circulent bien. Alors, pour l'instant, les Gémeaux,
Ça se présente bien le mois d'octobre. On va regarder au niveau de vos pensées, de votre mental. Là, c'est tranquille. On est un peu en introspection. Peut-être qu'au mois d'octobre, dans vos pensées, vous faites un petit bilan personnel. Hmm. Ça va bien à côté de la justice parce que, je veux dire, ça va ensemble hein, pour équilibrer les choses, d'être dans des réflexions assez profondes et assez personnelles sur votre cheminement, sur votre chemin de vie, quoi. Et très calme les pensées. Donc, pas de problème non plus à ce niveau-là, voyez-vous. On va regarder dans vos affaires en cours ou dans les enseignements. Ben, vos affaires en cours sont sous haute protection, on va dire. Donc, et en fait, c'est aussi dû, je pense, à cette sagesse que vous avez de savoir aller réfléchir vraiment en vous, tranquillement, sur comment gérer vos affaires. Parce qu'avec une justice dans les biens, l'ermite dans les pensées, et on voit dans vos affaires en cours la bonne étoile, c'est que la manière dont vous gérez est très bonne. C'est excellent, c'est fluide, ça circule, ça communique bien, c'est équilibré. Moi, je vois plutôt un beau mois d'octobre pour vous. Au niveau du foyer intime, là, on voit une transformation. Alors, peut-être lié aussi à cette réflexion, est-ce qu'on a besoin de faire le deuil de certaines choses du passé? Ça pourrait aussi aller avec la justice qui tranche sur vos possessions, hein. Et oui, tout ce que vous possédez, tout ce qui est vraiment à tous les niveaux. Parce que on voit quand même dans le foyer intime cette transformation profonde comme une renaissance. Alors, est-ce que c'est lié à des changements au niveau de votre foyer intime, des départs, voilà, et on se réorganise et on doit faire ce deuil du passé pour pouvoir renaître et renaître avec tout ce que je vois là, c'est plutôt gérable pour vous, hein. Mais il pourrait y avoir quand même ce changement-là au niveau du foyer intime. Dans la carte de l'inconnu et des changements, avec tempérance, pour moi, même s'il y a un deuil à faire, une transformation profonde à effectuer pour un changement, pour une renaissance, ça se fait dans la fluidité quand même, hein. Les énergies circulent bien. Je veux dire, entre un ange ici et la bonne étoile là, tout est protégé malgré tout. Donc, je ne pense pas que ça soit trop difficile pour vous. Dans la carte du destin, des honneurs et de l'élévation, on a la papesse. Alors la papesse, elle vient vous parler dans votre élévation de spiritualité, elle est très spirituelle. Et puis la papesse, elle a cette connaissance. Donc est-ce que vous allez aussi mettre le doigt sur certaines connaissances innées que vous avez, comprendre que votre intuition est votre allié. Et moi, je pense qu'on développe l'intuition, surtout avec un ermite là-bas dans le mental qui chemine vraiment en son fort intérieur. Donc, pour moi, là, on découvre peut-être certaines choses sur nous-mêmes qui sont un peu qui jusque-là étaient cachés, j'ai envie de dire, ou qui n'étaient pas visibles, voilà, pas forcément cachés, mais qui n'étaient pas visibles pour vous. Et puis, c'est sûrement en lien avec l'intuition, la spiritualité, parce qu'elle parle de tout ça, cette papesse. Donc, dans les honneurs, bah, pour moi,
passez un cap. Vous passez une étape. C'est peut-être lié aussi à cette transformation au niveau du foyer, hein. On va regarder les amours, les sentiments. Alors, dans les sentiments et les amours, là, il y a peut-être des réflexions quand même, hein, des choix à faire. C'est peut-être aussi lié à votre foyer intime. Parce que là, pour qu'ils sortent juste à côté, mais ce n'est pas forcément une histoire de couple, hein. Ça peut être par rapport à des enfants, des parents, enfin vraiment le foyer intime, les personnes qui vivent avec vous, j'ai envie de dire. Et bien là, on voit qu'il y a des choix qui arrivent, des décisions à prendre. Maintenant, si vous vivez seul, c'est peut-être simplement dans votre cœur, dans vos sentiments, qu'il va y avoir aussi une réflexion à avoir, des choix à faire et des décisions à prendre. Ça, peut-être, bon, ben, c'est peut-être pas toujours évident, mais quand je vois votre tirage, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir la réflexion juste, la vision dans le ressenti, hein, de l'intuition juste et la bonne communication, la bonne fluidité. Donc, même à ce niveau-là, ça devrait être géré plutôt bien. Dans vos projets, la carte des projets, est-ce que, avec la lune, est-ce que justement aussi on touche aux émotions avec la lune? Bon, c'est peut-être lié à ces changements-là qui viennent un petit peu réveiller les émotions. Et puis, peut-être qu'on prend conscience aussi dans les projets qu'on s'était peut-être fait quelques illusions. Là, en tout cas, il y a tout à fait la possibilité avec la papesse à côté que on voit maintenant des choses qu'on ne voyait pas avant et qui peuvent provoquer ces décisions et ces changements aussi, hein. Ça peut être aussi en lien avec un projet qui est en lien avec l'étranger. Alors, si ça vous touche émotionnellement comme ça, on vous rappelle qu'il faut bien vous fier à votre intuition et qu'il faut bien réfléchir calmement sur votre cheminement, hein, sur ce que vous voulez pour pouvoir, avec la justice, là, trancher et prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas rester dans comme entre deux comme ça, dans l'hésitation, trop, peut-être certaines peurs aussi, mais en fait, là, on vous conseille grandement d'aller au plus profond de vous-même, toucher au plus profond dans votre émotionnel et dans votre réflexion personnelle, dans votre intuition pour prendre les bonnes décisions. Dans vos projets aussi, hein, pour ne pas être non plus dans de fausses illusions. Il faut pas que les choses soient floues. Voilà, il faut éclaircir les choses dans vos projets, pour moi, quand je vois ce tirage. Maintenant, dans le quotidien et les obligations, bah, en fait, avec le monde, ouais, eh ben, par rapport peut-être au changement, au choix à faire, c'est comme un peu, parce que vous êtes à la fin d'un cycle, à votre niveau vraiment personnel, hein, même dans votre quotidien. Donc, avec le monde, on arrive quand même à l'aboutissement de quelque chose. Donc, mais c'est une carte très positive, hein, puisque ça annonce justement comme un nouveau départ, mais ça ne m'étonne pas avec le chariot au départ qui a envie de bouger, hein. Donc, est-ce qu'on revisite un peu sa place dans le monde? On se repositionne, on a envie de
de repartir sur quelque chose d'un peu neuf, même dans le quotidien, même dans les obligations, voyez. La carte des épreuves, des blocages et des contrariétés, ah, ben, il y a quand même quelque chose qui bouscule, hein, là. Ça vous bouscule quand même, hein. Vous aurez peut-être quand même, par rapport à votre petit monde, j'ai envie de dire comme ça, hein, votre monde perso, là, très perso, l'impression quand même que quelque chose s'effondre un peu. Bon, bah, pour moi, c'est en lien peut-être avec une nouvelle vision de vos projets de vie. C'est vraiment, ça me paraît assez profond, ça. C'est pour ça qu'il y a l'ermite là, hein, qui vient vraiment dans les réflexions, et la papesse qui vient vous dire que vous avez tout à fait la capacité de savoir les choses quand vous êtes vraiment dans votre intuition, dans votre spiritualité. Même si certaines choses paraissaient floues, là, à mon avis, s'il y avait des choses qui n'étaient pas visibles pour vous, qui étaient encore un peu floues, où vous n'arriviez pas à vous décider, il va se passer quelque chose qui va provoquer cette possibilité de revisiter sa place dans le monde. Ouais, là, ça bouscule un petit peu. Mais je vous rappelle quand même dans votre tirage que vous avez un ange ici, la bonne étoile ici. Donc, pour moi, ça veut vraiment dire que même si ça bouscule, et c'est marrant parce que pour l'instant, elle sort dans tous les tirages. Celle-là, il y a des choses qui bousculent. Il y a peut-être aussi des choses dans le monde qui viennent vous perturber. Parce que là, ça pouvait aussi parler d'illusions par rapport à l'étranger. Là, il y a le monde. Donc, est-ce que c'est une vision du monde global? Est-ce que c'est des effondrements pour vous par rapport à des prises de conscience, des voiles qui tombent en fait sur le monde, mais le monde dans sa globalité, et que ça vient vraiment vous bousculer, hein. Voilà, mes chers Gémeaux, pour vous, un tirage intéressant, mais on va aller regarder ce que dit le Good Quantic Box. Qu'est-ce qu'il a comme synthèse, comme message pour vous? Ah ben voilà, elle est venue toute seule. Absolument, toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Oh, joli! En fait, cette synthèse, elle vient me rappeler un des messages de la Lune aussi, hein, de bien être attentif et de nourrir vos rêves. Et là, on vous dit vraiment que vous pouvez réaliser vos rêves, hein. Vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Alors, dis donc, vos projets, ou ces choix, ou ces changements, cette renaissance, waouh! Et puis, avec cette spiritualité-là, ça peut être très beau. Vous pouvez prendre conscience, quand je disais que vous passez une étape, vous pouvez prendre conscience peut-être simplement de votre pouvoir créateur. Et surtout avec une impératrice ici, hein, aussi. Donc, qui passe aussi par la communication, par cette envie d'avancer, vous pouvez vraiment avoir cette prise de conscience de votre pouvoir créateur. Même si ça bouscule, même si ça arrive, eh ben voilà, je dirais de manière inattendue, avec la tour là. Mais la maison Dieu, en fait. Mais alors, c'est plutôt sympa, hein, parce que, allez, un message encore pour vous. Et voilà, je suis créatif. Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Eh ben, vous voyez, avec ça vient complètement
mais complètement confirmer ce tirage, quoi. Magnifique. Et ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, mes chers Gémeaux, parce qu'alors là, moi je le trouve très beau. Et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À bientôt, bye bye.